Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette autre capsule sur le non-verbal et la communication. Et d'entrée de jeu, avant d'entrer justement dans le vif du sujet, je voudrais remercier Marie Lem, qui est une artiste multidisciplinaire et qui a bien voulu se prêter au jeu des émotions dans cette vidéo. Alors, peu importe la culture, il existe des émotions de base, on appelle ça des émotions primaires, qui sont propres à tout le monde. Okay? Ce n'est pas une culture en particulier, c'est universel. C'est ce qu'on appelle des émotions universelles également. Paul Ekman, qui est un expert dans le domaine, a catégorisé dans un premier temps 6 émotions de base universelles. Puis, dans les années 90, d'autres ont été rajoutées. Quoi qu'il en soit, pour aujourd'hui, on va analyser les 6 émotions de base universelles, soit la peur, la colère, la surprise, la tristesse et la joie et le dégoût. À surveiller attentivement la figure de votre interlocuteur, car l'émotion furtive, je répète, l'émotion furtive, appelée aussi micro-expression, ou encore, moi, ce que j'appelle fuite émotionnelle, peut se manifester en une fraction de seconde. C'est pour cette raison que les bons enquêteurs, lors d'un interrogatoire, ne quittent jamais des yeux la personne interrogée. Bien sûr, là, on va voir les expressions, mais c'est vraiment facilement reconnaissable parce qu'on ne dissimule rien pour l'exercice. Il faut comprendre, comme je viens de dire, que quelqu'un qui veut dissimuler une de ses émotions va le faire en une fraction de seconde. Alors aujourd'hui, c'est essentiellement pour comprendre et reconnaître les caractéristiques de chaque émotion de base, même si elles se font très furtivement. Alors allons-y avec les émotions de base universelles. On va commencer par la colère. La colère, le visage est contracté, il y a un froncement des sourcils, les mâchoires sont souvent serrées, les narines peuvent être pincées ou dilatées. Il peut également y avoir un changement de coloration au niveau du visage, caractérisé bien sûr par une rougeur, qui peut être plus ou moins intense, dépendamment de la colère, du degré de colère. À l'opposé, on peut avoir des gestes lents, non pas nerveux, mais des gestes lents, et non pas une voix forte et hachée, mais une voix diminuée, un volume de la voix diminué, mais prononcé. Et la respiration est plus saccadée le plus souvent. La peur, maintenant. La peur, si elle n'est pas dissimulée, se caractérise principalement, entre autres, par un haussement des sourcils aussi, légèrement relevé, un front tendu, une bouche entrouverte, et souvent aussi on pourra observer un mouvement de recul, même s'il est léger. C'est normal, parce que quand on a peur de quelque chose, quand quelque chose est négatif pour nous, on se recule, et quand quelque chose est positif, quelque chose ou quelqu'un est positif face à nous, on a tendance à se rapprocher. La surprise, maintenant. La surprise, le front est contracté aussi, les sourcils ont un mouvement vers le haut, ça se ressemble jusqu'à date, c'est quand même différent. Les sourcils peuvent dessiner un accent circonflexe, l'expression est figée, la bouche est entrouverte. Ce qui est intéressant de noter, c'est que si la peur et la surprise sont faits de façon furtive, c'est-à-dire très rapide, une micro-expression en une fraction de seconde, on peut confondre ces deux émotions-là. Parce qu'il y a des traits qui sont communs aux deux. Et bien sûr, ça va de soi, on peut avoir une surprise et de la peur en même temps. Ça va de soi. Ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est qu'il faut observer attentivement
les gens, quand ils nous parlent, pas les dévisager comme ça va de soi, mais observer attentivement les gens lorsqu'ils nous parlent. Autre émotion de base maintenant, la tristesse. La tristesse, les sourcils seront affaissés, même légèrement. La bouche aussi va s'affaisser. Même si le regard est soutenu, il est assez facile pour un observateur averti de voir la tristesse, même dissimulée, chez la personne, ou encore le regard ira vers le bas, comme pour entrer dans ce que j'appelle la zone du désarroi. Bien sûr, l'importance de comprendre la tristesse, c'est d'être capable d'aller voir derrière le masque social. Il y aura aussi dans la tristesse des rides, ce qu'on appelle des rides d'amertume. De façon générale, les muscles du visage seront relâchés. Cette émotion a des caractéristiques différentes de la peine, cependant, qui va se caractériser, si vous voulez, par des pleurs et une respiration saccadée. Bien sûr, la peine, on peut dissimuler de la peine, bien sûr, mais c'est plus de la tristesse que l'on va dissimuler. Quand la peine est au grand jour, c'est facile de reconnaître cette émotion. La joie. La joie, c'est un étirement des lèvres vers l'arrière, vers les oreilles, pas jusqu'aux oreilles, mais vers les oreilles, sous l'action de ce qu'on appelle le grand zygomatique, le grand vlimeux, OK? Le grand zygomatique. Donc, un sourire, le haussement des joues par le muscle orbiculaire qui produit des rides qui partent du coin de l'œil et ce que j'appelle, et moi j'appelle ça, l'étincelle de vie. Alors, on en arrive maintenant au dégoût. Le dégoût montre un nez retroussé. On se bouche le nez, soit avec la main, alors là, c'est assez visible, ou encore en pinçant les narines, comme ça, ou en retroussant ses narines, comme ça. Le visage peut être légèrement ou même très plissé, ça dépend du dégoût que l'on ressent, et les lèvres avancées ou pincées. Le rejet est visible. Et je vous dirais que c'est probablement l'émotion la plus facile à détecter dans les 6 émotions primaires que je viens de vous énoncer. Maintenant, attention. Attention, car encore une fois, je dois insister sur le fait que lorsqu'on veut cacher une émotion, elle ne sera que furtive. Tchouk! Souvent, en un quart de seconde. Un peu comme une étoile filante. Et c'est là que l'observation du non-verbal est primordiale. Sinon, pas besoin de reconnaître tous les signes du non-verbal comme je viens de le faire, quand c'est très apparent. Maintenant, je vais vous donner en terminant un exemple d'émotion furtive. Je vais vous faire 2 émotions furtives et si vous les avez reconnues, vous pourrez me dire lesquelles. Les voici. Soyez attentif. J'espère que vous les avez vus, vous les avez détectés. Et comme je vous dis, ça se fait en une fraction de seconde. Alors, il faut toujours avoir les yeux sur notre interlocuteur pour être capable de décoder ces micro-expressions-là. Bien sûr, il y en a qui le font plus vite que ça se fait encore plus vite que ça. Alors, observez, toujours observez. Je vous remercie de votre participation et je vous souhaite à vendredi prochain à 18h une nouvelle capsule sur la communication et le non-verbal. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Bye bye, bonne fin de semaine.